le cœur de cuivre et la lune solitaire. Qin Nianyin se souvenait de ses premiers jours à la capitale, vivant avec prudence. Son affection silencieuse pour son cousin noble et glacial, Suzhang, croissant comme une lune solitaire. Cette nuit-là, l'aile était si silencieuse qu'elle pouvait entendre ses humbles souhaits se briser. Lanterne à la main, elle marchait sur les pierres bleues, chaque pas étant un pari contre la honte. Elle poussa la porte, accueillie par l'odeur oppressante du vin. Suzhang était accoudé au sofa, sa robe humide et en désordre, son regard limpide comme une mare glacée. « Cousin !» Sa voix tremblait. Elle était au bord du gouffre, sachant que cette étreinte pourrait n'apporter que l'humiliation, mais elle n'avait plus d'autre carte à jouer. Il fronça les sourcils. « À cette heure, que fais-tu ici ?» Elle ne dit rien, posant la lanterne alors qu'un désir réprimé brûlait dans ses yeux. Elle s'agenouilla à ses côtés. « Je voulais seulement vous voir. » Le regard de Suzhang s'assombrit. « Pars. » Le bout de ses doigts tremblait en tirant sur sa manche. « Cousin, j'ai apporté une soupe dégrisante. Voudriez-vous en boire un peu ?» Il écarta sa manche d'un geste sec. « Ces futilités sont pour Xiuyan. Cousin, pars. Ne me fais pas me répéter. » Désespérée, elle se jeta en avant, entourant sa taille de ses bras. Son corps se raidit. La surprise brilla dans ses yeux avant de se transformer en givre. « Nianyin, sais-tu ce que tu fais ?» Il la repoussa au sol. Elle resta assise là, échevelée. « Ne me chasse pas. Je voulais seulement... » Il la regarda avec indifférence. « Tes leçons de vertu féminine et de retenue ont-elles toutes été gaspillées pour rien ?» Ses mots tranchèrent comme une lame. Son cœur se glaça. Elle comprit enfin son mépris. « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû venir. » Suzhang se détourna avec une froideur décisive. Forcée de reprendre sa lanterne, elle marcha dans le vent cinglant du couloir. Remarquant le crochet de cuivre desserré, elle utilisa son épingle à cheveux pour le remettre en place, murmurant « Le cuivre doit suivre son grain. » Mais qu'en est-il du cœur humain ? Elle avait suivi son grain pendant des années, pour n'être que rejetée. La lanterne oscillait dans la nuit, ne laissant que le silence et le regret.